Ah voilà, nous sommes devant le départ du Sentier Scout, qui est notre point de départ du GR R3 qui va faire le tour de Mafate. Donc là il fait une température de 9 degrés, un vent de fou, on se les gèle, on se les pèle. Mais voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Super Sophia. Voilà, allez, à tout de suite. Ça va? Oublie pas ta chiffonnette. Elle est là, elle est au fond. J'en parlerai tout à l'heure. Faudra quand même que tu expliques l'histoire de la chiffonnette. La suite dans le prochain épisode. Voici la fameuse crête que nous allons franchir. Âme sensible s'abstenir et vertige également. Donc ça va être sympathique. Mais de l'autre côté, il y a une très jolie vue. Passage de crête. Ça va? Ouais. Voilà, notre ami du petit déjeuner, un lion. C'est un lion. Venu sur le marché de Papy Angel. Tous les fruits et légumes viennent de son jardin. Le stand est basé sur sa confiance. Vous prenez ce que vous laissez et vous laissez la monnaie dans le bambou. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon? Banane, orange. Ouais. Voilà le moment que je préfère en rando, c'est couper du saucisson. Non, c'est pas le couper, Le manger. c'est le manger. Ça fait trop du bien. On m'avait trop manqué. Alors, Sophia, que penses-tu de ces premiers kilomètres, de cette immersion dans le cirque de Mafate pour ce GR3? Pour l'instant, ça va. Tranquillou. Qu'est-ce qu'on a fait de beau ce matin? On est parti de l'école des bœufs. Comme des bœufs? L'école des bœufs. Des bœufs. Et on est descendu jusqu'à Ile-et-Tamayer. On a fait une petite pause
Bronne. Et ensuite on y arrive en verre. Petite pause saucisson casse-croûte. Ah ouais, la base, la vie. Et puis là on repart vers le Latanier. Ouais, donc là en fait on va passer par Bord-Bazar, on va aller jusqu'à la rivière des Galets. Et là on va traverser, donc je sais plus si on doit traverser via une passerelle ou via les pieds mouillés. Donc ça, Sophia, les pieds de Sophia sont contents. Sophia par la même occasion. Et après nous monterons vers le Latanier. Là nous planterons notre premier bivouac. Là voilà, trop hâte. Yes. Voilà ce qu'on trouve dans ma fat. Une claquette. Sam. Une dédicace pour quelqu'un, Sophia? Ouais, c'est la savate de Sam. Voilà. Ah, il faut expliquer quand même pourquoi. Sam savate. Sam il aime bien faire les randos en claquettes. Ouais. Alors pour l'anecdote, en fait, le mec il s'est fait voler ses chaussures dans la rando, parce qu'il les a enlevées et du coup, voilà, il a fini en claquette. Bon, contrairement à ce qui était prévu, arrivé au Latanier, on s'est chauffé pour avancer jusqu'aux Orangers. Il restait 1h45 et ouais, c'était assez tôt, c'était 15h30 à peu près. Et on a dit, allez, on se motive, ça nous fera toujours 1h45 à moins pour demain. Parce que demain, une très grosse journée qui nous attend avec un petit 1006 de dénivelé positif pour une quinzaine de kilomètres. Donc là on aura peut-être gratté 2-3 km et allez, peut-être 300 de dénivelé. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, on va retourner aux Orangers, là où on avait été 2 ans plus tôt avec mon ami Fred. Ça va me rappeler de beaux souvenirs. J'adore ce panneau avec la précision. Faudrait pas que Mafaté la boive après. Yeah. Coucou. Yeah. Ouais. Ça y est. Fin de la première journée. On est épuisé. On est au bout de notre vie. On a l'impression d'avoir marché 30 000 km. Et monté 6 pitons des neiges. Oh ça y est, nous sommes à l'îlette des Orangers, devant chez Yolande. Là nous allons camper cette nuit. Bon mais c'est le meilleur moment de la journée. Là, dodo. Enfin, Il y a Georges. c'est le coca de Georges. Ah, je vous présente Georges, randonneur à ses os perdus. Ouais. Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus calme que la dernière fois que je suis venu. La dernière fois, il y avait plein de monde partout. Tout le monde buvait l'apéro. Là, je pense que ce soir, on va être tranquille. On va pouvoir ronfler et péter comme on veut dans la tente. On va ronfler si tu veux.
Qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai jamais vu. Genre juste. Ah, le panneau. Là, j'ai pas entendu. Le camping comment? Camping paye. Payant. Paye. Non, c'est paye. Ah, il paye. Ouais, enfin, UNT. il paye. Ouais. Payant. Payant. Ok. Camping payant. Ok. Je crois que à chaque fois que je vais venir ici, j'aurai droit à ce panneau. Petite douche du soir. Voilà. Ah, quand tu payes 10 € non déclarés, bien sûr, liquide, pour une douche comme ça, dans un parking payant. Mais bon, ça va, elle est gentille la dame, donc on va être cool. Alors on profite des dernières lueurs du jour, enfin, je sais pas ce qui reste là, pour manger. Alors ce soir, il est à peine 18h, c'était thon maïs Maillot. mayo avec Saucisson. ouais, saucisson. Moi j'ai fait un petit sandwich du coup avec. Un sandwich chorizo. Vache qui rit. Ah, j'ai de la vache qui rit encore si tu veux. Ah Tu en veux? bon, je vous laisse, la vache qui rit m'appelle. Me. Bon, il est 18h46. On est au lit. Voilà. On va faire un gros dodo, gros pommet dodo après cette grosse journée. Content d'en avoir fini. Pour la première fois depuis hier matin, dans ma fat, un chemin plat et ombragé. Ah mais c'est assez rare pour le souligner. Bon voilà, donc jour 2. Donc après une très bonne et grosse nuit en tente à l'île des Orangers. Je crois qu'on a dû dormir 11 heures. Enfin dormir en tout cas. Moi je me suis endormi mais je me suis réveillé plein de fois. Donc bon. Mais c'est quand même assez récupérateur. C'est du bien. Pourquoi toi t'as pas dormi? Ah, il y avait un mec qui ronflait à côté, c'est ça? Ouais. J'ai pris quelques petits coups de sifflet pendant la nuit. Ah, j'étais enrhumé, c'est pour ça. Et, la fatigue, le rhume, le froid. Ah, il a fait froid cette nuit quand même. Ouais. Bon, là nous allons arriver à Roche-Plate. Donc ce matin on a grimpé la brèche. Donc, déjà on a dû grimper facile 300 mètres. La brèche, là on arrive à Roche-Plate.
Et après ce sera Trois-Roches jusqu'à Marla. Donc il y a encore pas mal de kilomètres. Mais dans la vue à la bonne humeur, ça va passer. Voilà. Voilà, voici l'école abandonnée, l'école primaire de Roche-Plate. On va y faire un petit tour. On peut voir que le point de vue du Maïdo juste derrière, enfin, juste en haut. Comme des enfants qui ont oublié un ballon. Partout où je vais, je trouve un ballon. C'est fou, hein. Vous verrez dans mes petites vidéos, partout où je rentre dans une école, il y a un ballon. Putain, il reste plein de trucs. Je suis choqué de la luminosité de mon téléphone. En vrai, c'est vraiment sombre. Eh mais c'est énorme. J'avais ça à l'école aussi là. Les équerres, les rapporteurs. Ouais, ça fait mal au cœur de voir tout ça. Tout ça en plan. Bon voilà, petite pause repas en plein milieu du sentier. Alors on n'en pouvait plus. Hein. Bon, repas du jour. Pour moi c'est thon, sauce mayonnaise pour changer. Chorizo. Saucisson, la base. Pain de mie. Alors voilà. Bon, là je découvre totalement cet endroit. Hein? Je me sens être purgatoire. La roche toute noire, quelques nuages. C'est magnifique. Bon, je pense que c'est la dernière ascension de la journée. Quoi? La dernière heure. J'adore parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, elle dit quoi? Et on va monter tout là-haut. Là-haut. Ça paraît pas comme ça, mais c'est hardcore. On n'est plus, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'est plus à ça près. Je pense que là, on a dû se faire depuis ce matin l'équivalent de la montée au Piton des Neiges, un petit 1500-1600 de dénivelé. Et maintenant, c'est la dernière ascension.
Étape 2. Étape 2 validée. La belle vie quand même. Hein. Oui alors, vous allez me demander pourquoi il y a un paquet de maillots. Parce que Sophia a eu la bonne idée de la ramener, parce qu'elle savait qu'ici à Marla, il n'y avait plus de maillots. Et du coup, on a commandé une barquette de frites. Bon alors Sophia, qu'est-ce que tu nous as pris de bon là? Une assiette créole et une barquette de frites. C'est très typique de ma fat. Ouais, je sais pas si c'est typique de ma fat, mais de la Réunion. Marla. Non, la barquette de frites. La barquette de Marla, ouais. Voilà la compagnie. Voilà, on est un samedi soir, il est 19h07 et on est au lit. Bon. Ça c'est pour compenser toutes les soirées qu'on a fait où on se couchait très. Là on était en mode apéro depuis 17h, apéro, créolité, samoussa, tout ce qui s'ensuit. Donc là maintenant, gros dodo parce que demain il y a une moyenne journée qui nous attend, tranquille. Petite journée, ouais. Ils annoncent 2h50 jusqu'au col des bœufs, après il faut qu'on descende un petit peu parce qu'on n'est pas tout à fait au col des bœufs. Donc on verra à quelle heure on se lève demain. J'ai mis le réveil. Je m'y réveille à 7h. Oui, c'est bon. Et voilà, on va monter à la tente tranquillou, puis on démarre vers 8h30. On aura le temps de voir venir. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Laisse-moi te séduire, te combler de plaisir, un sourire de désir. Jamais je n'en serai lassé. Tu ne fais que me fuir, mais je ne veux que Et voilà. Quand Sophia a la tête dure et qu'elle décide de porter la tente. Évidemment, tu as choisi ça parce que c'est l'étape la plus courte. Hein. À vous. Non, mais elle est très courageuse, vraiment. Chapeau. Bon, on va faire une prière. J'espère que la station essence sera ouverte à Salazie. Sinon, je sais pas comment on va redescendre. Help.
Bon voilà, c'est la fin. C'est la fin et on termine par du goudron. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais passage obligé sur ce GR3 pour rejoindre la voiture et notre lieu de départ et d'arrivée, le sentier scout. Voilà, ça commence à sentir bon la fin. Je crois que je ne le répéterai jamais assez, hein. Mais dans une randonnée, le plus beau point de vue, le moment le plus important, c'est quand on arrive à la voiture. Ça y est, c'est terminé. GR3 dans la poche. Entre le 15 et le 17 août 2025, Sophia et moi avons fait le tour de Mafat via le GR R3. D'une longueur de 40 km et d'un dénivelé positif et négatif de plus de 2500 mètres. Cette aventure unique nous a permis de partir à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, de ce cirque magnifique. C'est seulement à l'issue de ce GR que je me rendais compte que j'avais achevé tous les GR de l'île de la Réunion.